Bonjour à tous. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer de réfléchir un petit peu sur la fin du film Le mal n'existe pas, qui, bon alors il n'y a pas de réponse, hein. J'écoutais tout à l'heure Le Masque et la Plume et aucun donc des chroniqueurs n'avait compris la fin du film, mais vraiment ils n'avaient pas de théorie, donc on va pas faire de miracle, mais déjà ça peut servir un petit peu de recueil, cette vidéo. Vous pouvez écrire dans les commentaires ce que vous pensez, ou si vous avez une théorie vous pouvez l'écrire. Et puis moi, écoutez, je vais faire un petit peu un état des lieux des choses qu'on sait déjà, et puis peut-être éventuellement donner ma théorie. Alors donc petit rappel, à la fin du film, donc il y a Anna, donc la petite fille qui disparaît. Hein, on croit au début, comme il y a une plume de corbeau près du lac, on pense qu'elle est tombée dans le lac. Et puis en fait, donc Takumi, donc le père, son père, qui est accompagné du gars de la compagnie, du glamping. Ils sont tous les deux, et puis donc ils retrouvent la petite Anna qui en train de regarder un cerf qui a pris une balle, hein. Et du coup, ce qui se passe, c'est que donc le gars du glamping veut aller secourir la petite parce que tout simplement le père lui a dit juste avant que un cerf n'attaquait jamais les êtres humains à part s'ils étaient blessés. Et comme il y a la petite qui est en face du cerf, et du coup le gars se dit qu'elle est en danger, donc il veut essayer de la récupérer. Et à ce moment-là, du coup, on a Takumi qui attaque le gars et qui l'étrangle. Il fait une prise et puis du coup il l'étrangle. Visiblement, donc on croit qu'il est mort au début, et puis finalement on se rend compte quelques secondes plus tard qu'il n'est pas mort, puisque il se relève. Est-ce que ce gars-là est mort? Bon, on ne sait pas vraiment. En tout cas, il s'est relevé une fois. Bon, et dans un second plan, on voit le père qui a sa petite fille dans les bras, et on voit que la petite fille, elle a du sang sur le nez, et qu'elle est tombée dans le coma, ou voire pire. Elle s'est bien faite attaquer par le cerf. Enfin, en tout cas, c'est ce que le film nous laisse comprendre ça. Et du coup, on entend les bruits de sa respiration, donc les bruits du père qui marche dans la forêt avec sa fille dans les bras. Et le film s'arrête sur ça. Bon, compliqué, hein, à analyser. Moi, ce que je me suis dit, parce que je comprenais pas tellement pourquoi de ce coup il avait attaqué ce gars-là, je me suis dit qu'en fait, ce gars-là était un témoin, hein, et témoin que la petite, elle était vivante, et qu'en fait, comme il s'en est pas occupé pendant tout le film, hein, on voit de temps en temps, d'ailleurs il y a une mère, on ne sait pas si elle est morte, si elle est absente, on ne sait pas ce qu'il en est. Mais en tout cas, donc il est tout seul avec sa fille, il s'en occupe jamais. Et c'est vrai qu'elle est, des fois, à un moment, elle essaie de jouer avec lui, elle est derrière son dos. Puis lui dit, tu me gênes. Et du coup, ce truc-là, il m'a marqué, parce que je me dis, peut-être que tout simplement, ce gars-là, qui ne s'occupe jamais de sa fille, qui adore la nature, avoir son rythme de vie avec les habitants et tout ça, peut-être que sa fille gênait son bonheur, et qu'il a peut-être tué le gars, et en fait il a profité de la situation que sa fille avait disparu pour qu'en fait elle disparaisse réellement, et il a laissé le cerf l'attaquer, et donc il la récupère. On ne sait pas si elle est morte ou pas, peut-être qu'il va la jeter dans le lac. Moi en tout cas je me suis dit qu'il avait agi égoïstement, et que en fait peut-être que sa fille était un obstacle à son bonheur, et parce qu'il s'en occupe pas de cette petite. Et même on le montre pas particulièrement, il a pas peur lorsqu'elle est perdue, donc il montre pas beaucoup de signes d'affection pour cet enfant. Et peut-être que le mal n'existe pas. Qu'est-ce que veut dire le titre? Est-ce que le titre est lié à cette scène finale? Je ne sais pas, mais voilà, peut-être que le père trouvait que la fille, sa fille, gênait
son rapport au village, son rapport à la nature, et que lui, il avait pas envie d'avoir cet enfant-là sur son dos. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait éventuellement être quelque chose comme ça. Hein, j'ai pas d'autres théories, mais n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, et comme ça vous pourrez vous lire les uns les autres, ça peut être intéressant. Merci à tous.